Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore là pour vous présenter les avis, les impressions et les attentes des personnes ayant participé au 10 vendredis, vu que nous sommes au 7e vendredi des 10 vendredis. Et nous avons eu au moins 3 invités pour vous donner leurs avis. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Alors nous sommes au 7e vendredi des 10 vendredis et nous voulons savoir ce que vous pensez des 6 autres vendredis passés et ce que vous entrevoyez pour les 3 vendredis à la prochaine. Ok, merci bien pour cette question. D'entrée de jeu, je voudrais vous remercier, comme je l'ai déjà dit. Ce programme des 10 vendredis est unique en son genre. La mission évangélique Tabera, par le biais de son leader, l'apôtre Abbé Michaud, a eu, j'allais dire, le nœud creux, mais il a été inspiré divinement. Et donc cette inspiration nous profite à nous tous, nous qui sommes les fidèles de cette église. Depuis lors, ce programme fait du bien à bon nombre de fidèles. Lorsque vous le prenez à cœur, lorsque vous êtes connecté, comme il aime à le dire, il n'y a pas de raison que Dieu ne se manifeste pas dans ce que vous attendez de lui. Donc je voudrais dire pour ma part, ces 10 vendredis, là où nous en sommes, ont été explosifs. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pendant ces 10 vendredis. Il faut dire que j'attends ce moment-là pour que Dieu se manifeste véritablement dans ma vie. Et le moment viendra où je rendrai témoignage de ce que, au sortir de ces 10 vendredis de 2023, Dieu a fait de nombreuses choses. Vraiment, je peux dire que ce sont des exploits que je suis en train de vivre. Mais pour ce qui est à venir, ce que je dois dire par rapport à ces 10 vendredis de 2023, c'est qu'il y a des actions prophétiques qui ont émaillé ces 10 vendredis dans lesquels nous sommes, qui ont fait du bien à beaucoup de personnes. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de ces actions prophétiques, mais chacun se retrouve, tout le monde se retrouve. Et nous remercions le Seigneur pour ce que Dieu a inspiré notre homme de Dieu, l'apôtre Abbé Michaud, de ce qu'il a mis cela en vigueur. Et beaucoup de choses sont en train de se dénouer dans nos vies. Et nous savons que nous allons avoir les fruits dans les jours à venir au sortir de ce programme. Je voudrais vous remercier pour cette question et l'occasion que nous nous donnez de parler de ce bienfait de ce programme qui est unique en son genre. Je voudrais vous remercier encore une fois. Merci d'être à vous, monsieur. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Et continuez encore les 10 vendredis. Je crois que ça vous fera vraiment de plaisir. Merci. Juste pour terminer, je voudrais dire à ceux qui s'intéresseraient à ce programme, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'interdits qui nous sont demandés. Nous devons faire l'effort de tenir jusqu'au bout. Et donc, lorsque vous respectez cela, il n'y a pas de raison que Dieu ne se manifeste pas dans votre vie. Je vous remercie. Ok, merci monsieur. Chers auditeurs, nous recevons encore une autre invitée qui nous donnera aussi son avis sur les 10 vendredis, toujours dans le cas des 10 vendredis. Alors maman, vous pouvez venir. Bonjour maman. Alors vu que nous sommes au 7e vendredi des 10 vendredis, nous voudrions savoir qu'est-ce que vous pensez des 6 vendredis passés et qu'est-ce que vous attendez des 3 vendredis à venir. D'accord, bon. Je dis merci d'abord parce que tu m'as invité sur ce plateau. Je vous remercie pour l'invitation. Par rapport aux 10 vendredis, merci 10 vendredis passés. Vraiment, ça a été une réussite. Parce que les thèmes des 10 vendredis, des 6 vendredis, vraiment, c'était des bons thèmes. Des thèmes de délivrance, des thèmes vraiment de repentance. Vraiment, les 10 vendredis, c'est la repentance. C'est de se rapprocher réellement encore au Créateur divin. De se rapprocher à lui et vraiment de faire vraiment réellement ces 10 vendredis dans un esprit posé, dans un esprit, en tout cas, de sincérité, de se donner réellement. C'est des 10 vendredis. Les 6 vendredis, vraiment, c'était bon. Il y a eu la délivrance, il y a eu des témoignages par rapport à ces 6 derniers 10 vendredis. Vraiment, je dis merci à Dieu.
Je dis merci au Dieu de la Côte pour ces miracles qu'il fait. Et par rapport aux 3 autres qui restent, parce que nous avons fini les 7. Vendredi passé était le 7e dit vendredi. Et il nous reste 3 vendredis encore. Et nous savons que ces thèmes qui viennent, ça serait des thèmes puissants, des thèmes vraiment de libération, pour que le Seigneur encore nous libère, pour qu'il y ait encore vraiment la délivrance, la guérison s'opère à travers les 10 vendredis, les portes s'ouvrent à travers les 10 vendredis. Vraiment, je veux dire merci au Dieu pour ces 3 10 vendredis qui restent. Et nous prions vraiment le Seigneur pour que nous puissions vraiment faire cela dans un esprit bien disposé. D'accord, maman. Donc, nous vous remercions d'être passé sur le plateau et vraiment continuez vos vendredis. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vraiment votre travail. Encore le dernier invité, nous recevons le pasteur Nda, pasteur de l'église évangélique, la mission évangélique Tabera, pardon. Et pasteur Nda. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Vu que nous sommes au 7e vendredi, quelles sont vos impressions par rapport aux 6 vendredis passés et quelles sont vos attentes par rapport aux 3 vendredis à venir? Ok, merci bien. J'en ai ma joie, oui, pour cette interview. Il faut dire que les 10 vendredis de cette année sont des moments vraiment très importants pour nous, en ce sens que nous avons eu à faire des 10 vendredis les années antérieures, mais cette année, je vais parler de 2023, les 10 vendredis ont pris une autre dimension. Voilà, nous faisons, oui, notre 10 vendredis chaque année dans le mois de juin. Et pour cette année, Dieu a voulu que nous mettions l'accent sur les actions prophétiques. Et qui parle d'actions prophétiques parle de déblocage. Les 3 premiers vendredis veillés, nous avons mis l'accent sur la repentance. Et les 3 autres, on a eu à poser des actions qui ont eu un impact positif. Oui, moi-même j'en suis un témoin. Oui, on a fait l'action de cadenas, on a fait l'action de sort, on a aussi prié pour la nation. Il faut dire que le 10 vendredis est égal ou bien signifie le Nazéria. Voilà. 10 vendredis est égal Nazéria. Nazéria, c'est des consacrés, voilà, qui se mettent à part, des choisis de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que nous ne pratiquons pas pendant cette période, les 10 vendredis. Pour nos attentes concernant les 3 autres vendredis à venir, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. De toute façon, nous avons pris la chose et nous nous sentons bien. Dieu a commencé à se manifester, visiter les uns les autres. Mon souhait le plus ardent, c'est que nous puissions rester dans cet élan. Nous puissions rester toujours dans cet esprit de consécration pour qu'à la fin, nous puissions vraiment voir la main de Dieu, la gloire de Dieu et que de par nous, le monde, je veux pas de la Côte d'Ivoire en particulier, puisse voir la gloire de Dieu au sein de cette nation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé sur notre plateau. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse aussi. Heureuse de vous avoir présenté les avis, les impressions et les attentes des frères et sœurs de la mission évangélique Tabera par rapport au 10 vendredis. Et nous vous exhortons à prendre part vraiment à cet événement qui est un événement de bénédiction, un événement de délivrance, de restauration, de prise de conscience et vraiment que Dieu vous bénisse.